Monsieur le ministre. La parole est à monsieur Charles de Courson. Ma question s'adresse à monsieur le secrétaire d'État chargé du numérique. Monsieur le secrétaire d'État, le 27 mai 2020, lors du débat sur la déclaration du gouvernement relatif aux innovations numériques dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19, le groupe Liberté et Territoires s'était opposé pour deux raisons à ce dispositif, le qualifiant même de pacte faustien. La première raison concernait l'inefficacité de cette application, développée trop tardivement quant à la détection des personnes ayant été en contact avec des personnes contaminées. Et la seconde raison concernait le danger pour les libertés publiques du fait de la centralisation des données et de la possibilité pour les tiers de localiser des personnes s'étant connectées à cette application. Cette position de notre groupe a été confortée par les interrogations du président de la République, qui, lors du dernier Conseil de défense sanitaire, le 11 septembre 2020, aurait déclaré, selon un hebdomadaire du mercredi, je cite, « soit on ferme, soit on fait nettement mieux ». Mais également, j'attends pour le Conseil des ministres de mercredi, c'est-à-dire demain, des propositions de fond de Cédric O. En effet, 2,7 millions de personnes ont téléchargé cette application, soit 3,6% de la population française, ce chiffre n'augmentant que fort lentement. De plus, il semblerait que cette application ait permis l'identification de seulement 252 personnes à ce jour, soit un chiffre totalement négligeable au regard du nombre de personnes ayant été en contact avec des personnes déclarées contaminées. Enfin, le coût de cette application n'est pas négligeable pour les finances publiques, environ 120 000 € par mois. Il semblerait que ça monte à 200 000 par mois d'après vos déclarations. Alors, monsieur le secrétaire d'État, ma question elle est toute simple, mais elle est radicale. Le gouvernement envisage-t-il d'abandonner purement et simplement l'application pour dire stop au stop Covid? Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé. Monsieur le député Charles de Courson, ce n'est pas stop à stop Covid, c'est plutôt encore Covid. C'est encore Covid. Vous avez raison sur un certain nombre de points. Le nombre de personnes qui ont téléchargé l'application est décevant au regard de certains de nos voisins. Vous auriez pu citer l'exemple allemand qu'on cite souvent avec 18 millions de personnes qui ont téléchargé là-bas l'application. Mais quand on regarde les indicateurs, qu'est-ce qui nous intéresse, monsieur de Courson? Ce qui nous intéresse, c'est le nombre de cas positifs déclarés dans l'application, davantage que le nombre de personnes qui ont téléchargé l'application. Vous êtes d'accord avec moi? On ne lutte pas contre une épidémie avec des téléchargements. Bien. Et c'est là que si on compare, ça devient plus intéressant. Si en Allemagne, il y a eu 18 millions de personnes qui ont téléchargé l'application, il y a eu 3 700 malades déclarés dans l'application. En France, certes, nous avons un peu moins de 3 millions de personnes qui ont téléchargé l'application, mais 4 900 malades déclarés dans l'application. Si on regarde le résultat, monsieur le député de Courson, on n'a pas à rougir, ou alors l'ensemble de nos voisins devraient arrêter ces applications de tracing. Elles sont utiles, monsieur de Courson. Elles sont utiles. Stop Covid est utile pour les personnes qui l'utilisent. Et moi, j'ai envie de vous dire, quand on constate que l'application n'est pas tout le temps ouverte ou que les gens ont leurs raisons d'ailleurs, parce que le truc est anonyme, il est gratuit, les données sont stockées en France, tout est traité en France, c'est le choix que nous avons fait, que le ministre en charge du numérique, Cédric O, a fait, il a eu parfaitement raison de le faire. Mais dont acte, si quelqu'un n'a pas envie d'avoir tout le temps son application, moi je l'invite à brancher, à allumer son application lorsqu'il va aller justement dans un bar, dans un restaurant, lorsqu'il va aller dans une réunion avec des amis, là où la distanciation sociale et le port du masque n'est pas assuré. C'est ça qui lui permettra d'être informé avant les autres. Et monsieur de Courson, nous allons renforcer l'application avec des dispositifs d'information, d'accompagnement des personnes, avec des plateformes connectées. Nous comptons sur le numérique, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas en France. Merci, monsieur le ministre. 3 secondes. Monsieur le ministre, vous persistez dans l'erreur. Alors puis-je vous permettre de vous suggérer de méditer le précepte latin « Errare humanum est, perseverare diabolicum ».